il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Dans mes premiers épisodes, je parlais du fait que je n'ai pas de secondaire 5 à cause qu'il me manquait mon français, que pour moi, le français a toujours été une lacune. Et qu'à 30 ans, j'ai décidé de me reprendre en main de ce côté-là et j'ai fait venir un tuteur privé chez moi toutes les semaines qui venait m'enseigner le français. Lui, ce qu'il m'avait dit, il dit, écoute, le français, tu l'apprends au primaire. Tout ce qui est règles de grammaire, d'orthographe, c'est tout au primaire. Puis au secondaire, bien, vous allez sur les styles littéraires et tout. Fait qu'il me dit, si tu veux vraiment bien réussir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire 5e et 6e année ensemble. Parce que 5 et 6, en fait, c'est une revision de 1, 2, 3, 4 avec quelques notions supplémentaires. Donc, j'ai fait du français comme un 5e année, 6e année, tu sais, avec on encercle des mots, puis on va faire nos compléments d'objets, puis toute la patente. Et je ne me suis pas découvert une passion, mais je me suis rendu compte que j'étais bon. Donc, tu sais, c'est vraiment pas... Bon, je ne sais pas pourquoi quand j'étais jeune, peut-être un manque de volonté, paresse, troubles socio-familiaux, peu importe. Donc, j'ai comme découvert que j'étais bon et j'ai pris la bonne habitude de pratiquer parce que j'étais vraiment tanné d'écrire à des gens puis d'avoir honte de ma qualité de français. Et là, j'ai commencé à lire des livres qui s'intéressaient à des pièges de la langue française et j'ai appris un paquet de petits trucs, de petites nuances, des mots qui sont des anglicismes qui se disent pas. Comme les gens qui disent, mettons, bon matin. Ça se dit pas bon matin, c'est good morning en anglais, mais en français, on a juste bonjour. Ça n'existe pas bon matin. On a bonsoir d'un seul mot, mais bon matin n'existe pas. Fait que c'était un livre de français qui avait comme plein de petits pièges comme ça et j'ai commencé à en lire 1 ou 2 par jour pour essayer d'améliorer mon français en général et ça m'a beaucoup aidé. Un matin, je m'en vais au travail, je suis sur la route et j'écoute Radio-Canada parce qu'à l'époque, je n'écoutais pas de podcast et sincèrement, je pense qu'après le podcast Radio-Canada Première, c'est pas mal une des bonnes places pour avoir de l'information, malgré que je trouve qu'ils ont trop de nouvelles. C'est la seule chose que j'ai à reprocher à Radio-Canada Première, c'est qu'avec leur maudite nouvelle, je pense que c'est aux heures ou aux 15 minutes, tu finis toujours par entendre qu'il y a quelqu'un de mort quelque part ou quelqu'un qui s'est fait violer ou whatever, et ça me met d'un mauvais état. Mais sinon, j'adore la radio première de Radio-Canada. Ils ont toujours des bons sujets, des bons invités. Et on s'entend, Radio-Canada, en termes de qualité de français, c'est pas mal eux qui ont la cote des médias traditionnels. Eux puis la presse, là, on s'entend, c'est vraiment c'est des références. Et j'écoute Michel Cauger le matin qui parle de quelque chose. Et là, ils se mettent à débattre de est-ce qu'on dit zucchini ou courgette? Et là, moi, qui n'a pas de secondaire 5 en français, qui est simplement un autodidacte, qui est content d'apprendre, je le sais, moi, que zucchini et courgette, c'est un piège de la langue française. En fait, zucchini est le mot italien pour courgette et il est accepté en français. Donc, tu peux utiliser zucchini parce que c'est comme son nom original en italien ou tu peux utiliser courgette. Je me tasse sur le bord de la route, j'envoie par texto parce qu'il demande genre au public qui répondait par texto et parce qu'il se pose vraiment la question. Puis je prends le temps de répondre et là, j'entends genre, nous avons un auditeur, Francis, qui nous dit que zucchini est le nom italien et courgette est le nom francophone et qu'on peut utiliser les deux. J'étais comme, wow! Hey, moi qui était bon en français, qui réussit à aider quelqu'un à Radio-Canada à savoir s'il dit le bon mot, wow, là, j'étais comme vraiment là, fier de moi. Là, vraiment comme tout le travail que j'avais mis ces dernières années portait fruit. J'aimerais en profiter pour te poser la question. Y a-tu un événement comme ça dans ta vie que tu as travaillé fort puis le résultat a surpassé ce que tu pouvais même t'imaginer que tu te rendrais? Je sais, quand j'ai commencé à prendre des cours de français, la seule chose que je voulais faire, c'était d'écrire un courriel sans avoir trop de fautes et je me ramasse à aider Michel Cauger en ondes à Radio-Canada à déterminer si le mot qu'il utilise est correct. Fait que y a-t-il un moment que toi, que tes résultats ont vraiment dépassé ce que tu t'attendais, tes attentes, comme juste tu travailles, puis à un moment donné, c'est comme « Wow, j'ai réussi à faire ça ». Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.
En terminant, je sais qu'écouter le Sandro Show sur les réseaux sociaux, c'est vraiment écœurant, mais c'est encore plus hot si tu l'écoutes sur une plateforme de podcast. Le Sandro Show est sur pas mal toutes les plateformes de podcast qui existent. Si jamais elle n'est pas sur la tienne, tu peux tout simplement me contacter. Ça va me faire plaisir d'aller l'ajouter dessus pour toi. Aujourd'hui, je vais juste te montrer comment tu peux écouter à partir de Spotify. Pourquoi Spotify? Parce que Spotify, c'est pas mal compatible sur tous les devices, donc que ce soit iPhone, Android, iOS, BlackBerry, et même tu peux l'écouter sur ton ordinateur et aussi tu peux l'écouter sur une multitude de devices tels que Google Home, ton auto. Il y a plusieurs, même les systèmes de son Sonos, ça vient intégrer dedans. Donc, ça fait une plateforme de choix qui est facile et accessible à tous. Je vais te montrer comment tu peux souscrire au Sandro Show sur ton téléphone intelligent. Les autres avantages de souscrire, c'est que tu peux télécharger les épisodes si tu veux d'avance, dépendant de la plateforme, et les écouter même quand tu n'as pas accès à Internet. Donc, même si tu n'as pas de Wi-Fi, si tu n'as pas de LTE qui rentre, tu peux quand même écouter les épisodes du Sandro Show. Et aussi, tu vas être avisé à la sortie de chacun des nouveaux épisodes. Premièrement, tu peux installer l'app Spotify de pas mal n'importe quelle plateforme, Google Play, Apple Play. D'un coup que c'est installé, tu cliques dessus. Tu peux venir tout simplement dans la barre de recherche. Ici, c'est en anglais, c'est Search en bas à gauche. Et je vais taper le Sandro. Et voilà, j'appelle en deuxième le Sandro Show. Je peux tout simplement faire Follow. À partir de là, tu recevras une notification chaque fois qu'un nouvel épisode est disponible. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.